Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler des choses difficiles que la vie elle nous envoie et comment l'accepter mieux pour, euh, pour passer ces moments difficiles parce que des fois on ne comprend pas pourquoi les choses se répètent, pourquoi c'est aussi dur, pourquoi ça nous met à l'extrême de certains moments comme ça très difficiles. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce que j'ai compris en lien avec ça. Déjà, vous dire que chacun, il peut avoir les épreuves qu'il est capable de surmonter. Et je les crois vraiment parce que certaines épreuves que j'ai vécues, peut-être quelqu'un d'autre, il serait incapable de passer par ça. Et vice-versa. Donc je ne serais pas prête à passer certaines épreuves que quelqu'un d'autre il a vécues. Et aussi pour notre propre dépouillement de l'âme, donc venir à nettoyer sur terre avec la pratique les choses de lesquelles on doit se délester. Et pour moi, c'est surtout ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est ces preuves dures qui nous mettent face à nous-mêmes. Et des fois, on ne le comprend pas. On dit, mais pourquoi ça se répète? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi? Et, euh, et vous dire que ce que j'ai capté de ça, c'est que la plupart du temps, c'est des choses qu'on doit laisser derrière nous et que la plupart du temps, on ne le voit pas parce qu'on subit, on se met en colère, on se met toujours dans les mêmes états où le cœur il se ferme, où on n'est pas bien. Et là, c'est plus une question de venir à se dire, ok, cette situation, elle me transmet ça, je me sens comme ça. C'est poser 10 minutes avec vous-même. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que ça me fait à remonter à moi? Donc, qu'est-ce la chose que je dois me dépouiller pour passer ça, que ça ne se répète plus? Pour moi, c'est ça, les... les moments difficiles qu'on traverse et dans quelque part c'est un appel à l'ordre des dieux, de la source, de l'âme, appelez ça comme vous voulez, pas de l'âme mais de votre âme qu'il veut se délester, se nettoyer de ça, de ces démons, de ces fardeaux, de ces choses qui la ralentissent dans son processus d'évolution et le temps qu'on n'a pas compris, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et la manière, c'est pour ça, moi je crois vraiment que les épreuves difficiles aussi, on doit les accueillir, même si au moment où on les vit, c'est très dur. Mais on doit les accueillir du style, d'accord, Dieu m'envoie cette épreuve, qu'est-ce que je dois nettoyer de ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre sur ça, pour que ça ne se répète plus. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins qui parlent des cycles aussi qui se répètent, des choses qui se répètent par rapport aux blessures, par rapport aux blessures. Mais pour moi, c'est aussi par rapport au péché, par rapport aux choses que nous... comment je vous explique ça? Qu'on continue à pécher et à répéter le même péché. Imaginez un exemple comme ça. Je sais pas, j'ai des problèmes d'argent. Et toujours, tu vas voir un truc, une merde qui tombe. Et j'ai dit, encore un truc difficile à passer. Mais Dieu, pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi ça continue à se répéter? Et gna 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 gna. En plus que tu sais que j'ai pas l'argent. Et peut-être à côté, je vais pas bosser. Je vais pas travailler. Ou je fais pas les efforts. Où je suis en train comment je vous dis ça, d'être dans la paresse, où je vais scroller toute la journée à mon téléphone et je vais pas aller bosser ou à me donner le temps de travailler pour gagner l'argent, pour faire sauter cette barrière, cette complication que la vie me présente sans cesse. Je vous rencontre ça comme un exemple, mais vous pouvez le mettre avec tout chose que ça vous répète sans cesse. Donc c'est une manière que Dieu il a de communiquer avec toi et te dire
Alors, de quoi tu as à te délester, de quoi tu as à te nettoyer? Ah, du péché, de la paresse. Allez, vas-y, arrête d'être paresseux. Peut-être tu vas travailler un peu plus, tu gagneras l'argent, tu n'auras pas de soucis pour tomber encore dans ces péchés, dans cette complication et tout, parce que tu auras fourni les efforts, parce que tu t'auras nettoyé de ces péchés en étant ici sur terre, donc tu t'auras nettoyé, tu auras grandi, tu auras évolué parce que tu as accompli la chose. Mais le temps qu'on ne le comprend pas, c'est pas que les blessures, parce que les blessures, ils nous font tomber dans les péchés. Moi, je le vois comme ça. Ils nous font tomber et retomber dans les péchés. Il y a le temps qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une espèce des choses à laquelle on accroche et que c'est ça qui nous maintient. C'est impossible de se délester de ces poids, se nettoyer de l'âme. Donc, d'une manière ou d'une autre, des situations qui se répètent, même ils ne sont pas les mêmes, la chose, elle se répète, elle se répète, elle se répète. C'est pour ça que pour moi, c'est pas que les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, on va dire que, moi, en tout cas, je les pense comme ça, on n'arrive jamais à le guérir complètement. Parce que les passions, les tentations de l'être humain, les démons, ils viendront toujours à titiller cette blessure pour qu'on retombe d'une manière différente et continuer à se nettoyer. Et c'est être attentif à se dire, ah mais en fait, si je continue à me sentir comme ça, dans cette blessure, dans cette masque, je continue à répéter ces schémas. Mais une fois que tu as compris ta blessure, que tu sais de la manière que tu tombes sur ta blessure, sur ton démon, on va dire, intérieur. Une fois que tu as compris ça, tu peux essayer de te délester de ces démons qui te maintiennent pour que tu n'agisses pas ou pour que tu fasses les choses toujours de la même manière et que ça amène toujours à répéter les mêmes choses. Je ne sais pas si je suis précise dans ce que je vous raconte, mais pour moi, quand Dieu nous met des épreuves dures devant nous, c'est pour nous nettoyer des péchés, surtout de l'âme, pas que des blessures. Les blessures, c'est ce qui nous maintient à tomber dans les péchés. C'est plus le côté, c'est nettoyer des péchés qui nous maintient. De l'âme, imaginez la colère. C'est à chaque fois qu'il nous arrive un truc comme ça, on s'est mis en colère et on pète un câble et tout. Et la situation, ça se répète et ça se répète. C'est le péché en question. Là, vous voyez, c'est pas la blessure, c'est le péché, ça nous met en colère. On nourrit ça parce qu'on n'est pas bien. Et il y a certaines choses qui se répètent qui vont nous mettre en colère. Et plus la colère augmente, plus Dieu nous envoie des situations comme ça, que ça va nous mettre pas bien pour qu'on se rende compte qu'on soit en face de cette colère et que on dit, mais en fait, c'est ça le péché en question. Pourquoi je retombe et je nourris ça? C'est ça que je dois nettoyer. C'est un péché à être toujours en colère et pas voir la bonté des gens, la beauté de la vie, tout ça. Parce que c'est un état qu'on nourrit. Donc c'est des péchés ou de la luxure. Imaginez, je ne sais pas, de vous mettre en face, vous savez, vous aimez la luxure, vous aimez ou être reconnu et vu et reconnu, machin. Et plus vous voulez être vu et reconnu, moins ça arrive. Parce que le péché de l'ego, il te dit, je veux voilà, être vu et reconnu, machin. Plus tu veux ça, moins Dieu il te le donne. Pour que tu sois encore en colère en face de toi, et plus tu vas vouloir, plus tu vas être pas bien. Et dire, mais pourquoi je ne suis pas vu et reconnu quand il y a quelqu'un qui a je ne sais pas combien de followers et machin, ni pourquoi moi non, pourquoi. Et donc on se met face à ça, face à cet ego. Et c'est cette partie égotique, et Dieu te dit, regarde, je continue à pas te le donner, parce que tu n'en as pas vu, que c'est ça ton péché, que tu as envie, tu es envieux de quelque chose. Donc je te le donne pas.
Et donc, on rentre dans des choses, voilà, des colères ou des autres émotions qui nous rongent, on n'est pas bien. Et en fait, on ne voit pas en face les péchés qu'on est en train de vouloir consommer. Et il veut nous nettoyer de ça, donc il ne nous le donne pas. Quand la vie il nous donne pas quelque chose, c'est parce qu'on ne doit pas la voir, parce que sinon, peut-être on va pécher. Et des fois, c'est bien péché. Peut-être après, on se rendre compte. Mais quand on n'est pas dans un éveil de conscience assez, je pense, grand, c'est compliqué de se rendre compte qu'on est en train de pécher. Imaginez, on veut de l'argent. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Mais tu veux l'argent pourquoi? Pour avoir, pour acheter, pour machin, pour nani, pour nana. Si Dieu il te donne tout l'argent comme ça d'un coup, tu te poserais pas des questions, c'est ok, voilà, j'achète, machin. Et tu peux vouloir plus d'argent et plus d'argent. Donc là, tu rentres dans un péché. Donc au contraire, imaginez, si tu veux de l'argent et Dieu ne te le donne pas, c'est parce qu'il veut pas que tu pêches. Pourquoi on ne voit pas les choses comme ça? Ça serait beaucoup plus simple. Il veut pas que tu pêches sur ça parce que peut-être ton âme, ça nettoyait déjà des ça dans une autre vie. Dans un autre moment, toi, travailler déjà sur ça. Pourquoi tu veux la chose? Pourquoi tu veux la chose que Dieu ne te donne pas? De où ça vient cette envie? Qu'est-ce que tu veux avoir avec ça? Moi, je me suis dit ça. Si Dieu me donne cette chose que j'ai envie, c'est soit parce que je l'ai eu déjà, et je l'ai nettoyé déjà dans le passé. Il ne veut pas que je retombe dans la même chose. Soit il sait que si je rentre, il me donne ça, je vais rentrer encore dans la difficulté de ces choses que je veux et je ne vais pas voir que je suis en train de pécher et donc je continuerai à répéter de ces schémas. Donc il ne me le donne pas. J'accepte, c'est ok. C'est difficile, mais je l'accepte parce que j'ai compris. J'ai compris que tu ne veux pas que je pêche. J'ai compris que tu ne veux pas que je tombe dans la tentation du diable avec ça. Parce que c'est peut-être une fragilité pour moi. Donc, il nous présente ces moments difficiles, pas pour nous punir, c'est plus une question pour nous faire grandir, pour qu'on se rende compte que ces choses en question, il peut nous faire pécher. Soit parce qu'on n'est pas encore totalement propre, parce qu'on a encore des souvenirs d'avant, même des mémoires transgénérationnelles, etc. Et on peut tomber dedans, ces choses. Donc il ne nous le donne pas. Et il nous fait travailler, il nous pose la question, pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment quand tu auras ça? Pourquoi tu le veux? Est-ce que si je te le donne, tu seras capable de faire la part des choses et pas tomber dans la tentation de ces choses en question que tu veux, il va t'apporter. Imaginez avec l'argent, demain je gagne la loto et je trouve tout l'argent que je veux. Est-ce que je vais être assez juste droite de ne pas tomber dans la tentation d'être dans la luxure, d'acheter certaines choses, peut-être pour acheter des gens, avec des cadeaux pour que ça les fasse plaisir et ça soit ma merci et machin. Donc il y a tout ce travail de fond. Peut-être Dieu il ne te fait pas gagner la loto pour ça. Parce qu'il sait que tu ne pourrais pas faire de bons usages de ça. Donc et voilà, c'est ma dernière compréhension aussi avec cette énergie qui nous entoure, à laquelle on forme partie. Pourquoi quand quelque chose qu'on veut vraiment, ça n'arrive pas, c'est simplement venir se poser la question, est-ce que je ferai bon usage de ça? Est-ce que je vais être assez juste si j'ai ça? C'est venir se poser la question. Parce que pour moi, les difficultés, quand la vie, il nous montre, il nous donne ces difficultés, des choses à dépasser, et qui nous mettent en colère ou dans des états pas bien et tout, simplement pour se délester de ces poids de l'âme, de ces péchés de l'âme. Et donc ça nous met en colère parce que c'est la chose qu'on accroche, c'est notre péché.
Donc on veut l'avoir, pas tout le contraire, donc ça nous met en colère. Et pour moi, ces épreuves dures de la vie, c'est simplement pour nous forcer à nous délester de ces péchés. Et une fois qu'on l'a compris, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Mais le temps qu'on ne le comprend pas, ça se répète, ça continue à nous mettre en colère, les situations continuent à se répéter, et tout ça. Parce qu'on lutte contre. On ne l'accueille pas, on ne l'accepte pas, les difficultés de la vie, on veut toujours que ça soit positif, il y a ce qu'on veut faire, et contrôler la situation, il y a notre manière, et c'est pas par là qu'on va être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la réception de ce que Dieu nous envoie, accepter la chose, c'est délester des fardeaux, des poids, et devenir beaucoup plus léger, et donc être plus propre. Sinon qu'on va être dans la lutte de ce que nous on veut contre les épreuves que Dieu veut nous envoyer pour que nous on se nettoie en tant qu'âme en étant sur terre. Parce que moi je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, pour moi le passage sur terre c'est pour se délester de ces poids, de ces difficultés, de ces démons, de ces péchés, de ces blessures. Et c'est pas l'envers, une fois qu'on est de l'autre côté, Dieu nous accepte comme on est. Quand on passe de l'autre côté, on rentre dans la lumière, il nous accepte, il nous nettoie, et voilà. Mais c'est pas par ces billets qu'on va devenir mieux. C'est avec la pratique et en montrant qu'on est capable d'accéder à ces royaumes, à cette divinité, à cette lumière intérieure. C'est de cette manière, c'est je te montre, je te donne, d'accord, je comprends, j'accepte que tu m'envoies des choses difficiles parce qu'il faut que j'apprenne peut-être à me dépouiller de ça, ou de ces contrôles, ou de ci, ou de ça. Donc j'accepte ce que tu m'envoies. Et on peut accéder de cette manière à cette lumière, à cette pureté de l'âme et à ce nettoyage en étant sur terre, parce que j'accepte et j'accueille. Et je le mets en pratique. Parce que de l'autre côté, quand on est lumière, c'est encore physique, Dieu nous accepte comme on est, mais c'est pas par cette vie avec cette... on n'aura pas à faire la pratique de l'autre côté. C'est en étant sur terre qu'on vient se nettoyer. Et c'est ça pour moi qu'il faut intégrer dans ce monde spirituel, dans tous ces bons, dans tous ces travaux personnels. C'est on se nettoie sur terre de tous ces péchés, de toutes ces choses qui nous pèsent, parce qu'on veut retourner près de Dieu, parce qu'on est propre, parce qu'on est juste, parce qu'on est aligné, parce qu'on s'écoute. Et c'est ça pour moi une des choses les plus importantes. Et aussi ça passe par des moments difficiles et pour l'acceptation de ce que Dieu nous envoie, ces difficultés, ces acceptations des moments, des colères, voilà, et surtout à venir se poser la question pourquoi, pas pourquoi tu me l'envoies, que si, il faut dire aussi pourquoi tu me l'envoies, mais pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je dois nettoyer, à quoi je m'accroche. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui de mes dernières compréhensions avec cette communication avec les divans. J'espère que ça va vous aider dans votre parcours et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci et ciao ciao.